d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. En ce 3e dimanche de Pâques, nous nous retrouvons en direct de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil. Cette basilique où depuis le vendredi saint se sont pressés des dizaines, des centaines de milliers de fidèles pour venir vénérer la sainte tunique du Christ à l'occasion de cette ostension extraordinaire décrétée par l'évêque du lieu, Monseigneur Stanislas Lalanne, en ce jubilé de la miséricorde. Le cap des 200 000 fidèles venus prier devant la sainte tunique a été franchi dans le courant de ce week-end. Ils sont encore très nombreux à faire la queue en ce moment même. Nous allons vivre la clôture de ces 2 semaines d'ostension exceptionnelle avec les vêpres présidées par Monseigneur Lalanne. Et l'ostension se terminera ce soir lorsque les derniers pèlerins qui font en ce moment la queue auront pu passer devant la Sainte Tunique. Et je vous précise d'ores et déjà, car vous verrez ce mouvement que vous découvrez sur ces images de ces pèlerins qui passent devant le grand reliquaire, cette vénération des fidèles, elle va continuer pendant les vêpres, car il y a encore une foule très impressionnante dehors. Il y a aussi ceux, très nombreux dehors, qui s'apprêtent à vivre ces vêpres à travers les écrans. Voilà, la procession conduite par Monseigneur Lalanne est en train de traverser cette foule des pèlerins dehors pour pénétrer dans la basilique. Et si vous voulez suivre avec nous cet office de vêpres, il s'agit tout simplement des vêpres de ce jour, les vêpres du 3e dimanche de Pâques. Voilà cette sainte tunique que vous découvrez sur ces images, reposée avec grand soin sur un linge brun. Il y a quelques semaines, avec les trous que l'on y observe de la découpe faite en son temps par le curé d'Argenteuil qui souhaitait protéger la relique des révolutionnaires. Et qui a, dans l'espoir d'en sauver au moins une partie, distribué quelques morceaux de la tunique à des fidèles de confiance. Cette tunique néanmoins incroyablement conservée et qui présente, rappelons-le, des traces significatives de la passion du Christ, des traces de sang aux mêmes endroits que ce que nous montre le linceul de Turin, des traces de sang du même sang du groupe AB, l'un des plus rares qui soit. Cette sainte tunique qui d'ordinaire, dans la tradition, disons, de l'époque moderne, est sortie de son reliquaire et placée dans ce très grand reliquaire vitré proposé à la vénération du fidèle que tous les 50 ans, et c'est donc une ostension exceptionnelle qu'a décrété Monseigneur Lalanne, puisque la dernière avait eu lieu en 1984. En bonne logique, il aurait donc encore fallu attendre quelques années, 2034, mais c'était une proposition qu'a voulu l'évêque pour vivre aussi ce jubilé de la miséricorde en vénérant cette relique qui nous permet d'entrer peut-être plus profondément dans la compréhension de l'humanité du Christ et du sacrifice de sa passion.
Voilà, cette tunique qui a recueilli le sang des blessures du Christ, qui a quitté Jérusalem et traversé les siècles pour se trouver en possession de l'impératrice Irène de Constantinople au début du IXe siècle, offerte par Irène à Charlemagne, qui la confie au monastère d'Argenteuil, dont sa fille Théodrade est la prieure. La relique n'en bougera pas pendant 12 siècles malgré des tribulations nombreuses, dissimulée dans un mur du monastère pour la protéger des invasions vikings. Oubliée, elle est redécouverte à l'occasion de travaux au Moyen-Âge. Puis je vous le dis, le curé d'Argenteuil a tenté de la protéger à la Révolution en découpant des morceaux mais en cachant l'essentiel dans le jardin du presbytère. Aujourd'hui, elle est d'ordinaire conservée enroulée dans un reliquaire, dans une chapelle latérale de la basilique. Et depuis 15 jours, voici qu'elle est déployée et montrée à tous. La procession d'entrée au milieu de cette foule, après avoir traversé la foule nombreuse qui se trouve sur le parvis, arrive maintenant à l'autel et nous nous préparons donc à prier ensemble cet office de vêpres. Seigneur, à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. C'est une joie de nous retrouver aussi nombreux dans cette basilique et autour de cette basilique. Heureux de nous retrouver pour prier ensemble les vêpres. Heureux que Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille, soit venu ici vénérer la Sainte Tunique comme de nombreux évêques, comme le cardinal Sarah ce matin. Voilà que nous sommes en communion de prière avec tous les téléspectateurs de KTO en France et de par le monde. Oui, unis dans la prière, nous rendons grâce pour ces 15 jours d'ostension exceptionnelle où tant et tant de pèlerins venus de partout sont venus prier, renforcer leur foi au Christ en venant vénérer la Sainte Tunique. Frères et sœurs en Christ, entrons dans la prière.
Le Christ a purifié les pécheurs, il siège désormais à la droite de Dieu, dans la gloire du ciel. Alléluia. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore. Je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchizedek. À ta droite se tient le Seigneur, il brise les rois au jour de sa colère. Au torrent il s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il redresse la tête. Rendons gloire au Seigneur Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ a purifié les pécheurs, il siège désormais à la droite de Dieu, dans la gloire du ciel. Alléluia. Le Seigneur apporte la délivrance à son peuple. Alléluia. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur. Dans l'assemblée d'amis les justes, grandes sont les œuvres du Seigneur. Pour ceux qui les aiment s'en instruisent. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Justesse et sûreté sont les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Il apporte la délivrance à son peuple, son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur, qui accomplit sa volonté en est éclairé. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur apporte la délivrance à son peuple. Alléluia.
Alléluia, il règne le Seigneur notre Dieu. Crions de joie et rendons-lui la gloire. Alléluia. Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Ils sont justes, ils sont vrais, ces jugements. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Il règne le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia. Exultons, crions de joie et rendons-lui la gloire. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Car elles sont venues les noces de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, il règne le Seigneur notre Dieu. Crions de joie, rendons-lui gloire. Alléluia. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voulais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, le 25 mars dernier, avec grande joie, j'ai ouvert officiellement l'ostension de la Sainte Tunique. Souvenez-vous, c'était le Vendredi Saint. Nous étions tellement nombreux à faire le chemin de croix dans les rues d'Argenteuil. Puis le soir, ici même, nous avons célébré l'office de la Passion. Et c'est au cours de cet office que nous avons entendu l'évangile de la Passion selon Saint Jean. Je voudrais ce soir souligner en particulier deux aspects importants de ce récit. Le triple reniement de Pierre et la mention de la tunique sans couture de Jésus, dont le cardinal Sarah ce matin a évoqué l'importance, l'unité de l'Église. Ce soir, en ce troisième dimanche de Pâques, nous allons clôturer l'ostension. Et nous venons d'entendre la fin de l'évangile de Jean, qui nous raconte comment Pierre est interrogé par Jésus ressuscité. Par 3 fois, Jésus l'interroge, faisant bien sûr allusion à son triple reniement. Vous avez entendu? Il lui demande, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Et par 3 fois, Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Et à chaque réponse positive de Pierre, Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Alors, que s'est-il passé entre-temps? Qu'est-ce qui fait que Jésus redonne sa confiance à Pierre? D'abord, un événement
qui a bouleversé les apôtres, qui a bouleversé l'histoire de l'humanité et que nous avons encore célébré dans la vigile de Pâques et le jour de Pâques, la résurrection de Jésus. Oh, les disciples se lamentaient, l'avenir semblait bouché. Ils avaient perdu leur maître, celui qu'ils avaient reconnu comme le Messie, mais qui avait été mis à mort par ces cadres religieux et politiques de l'époque. Et voici que Dieu, son Père, lui a donné raison au petit matin de Pâques. Il l'a ressuscité. Et Jésus a eu raison de faire confiance à son Père. Désormais, la vie triomphe de la mort. L'amour est plus fort que la haine. Un événement qui bouleverse complètement la vie de Pierre. Arrêtons-nous quelques instants à son itinéraire. Un artisan pêcheur, certainement plein de foi et de générosité, il fait confiance à Jésus qui l'appelle à le suivre alors qu'il est en train de pêcher, et c'est lui qui reconnaît en Jésus le Messie. Mais c'est lui aussi qui veut préserver son maître en voulant le dissuader de passer par la croix. Vous vous souvenez de cette réponse cinglante de Jésus à Pierre. « Derrière moi, Satan, tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis, ce même Pierre, oh, j'aime beaucoup la figure de Pierre, et sans doute vous aussi, plein de spontanéité, plein de fougue, il affirme qu'il va suivre Jésus jusqu'au bout. Mais nous connaissons la suite. Devant l'adversité, Pierre flanche. Certainement, il veut sauver sa peau. Et heureusement, Jésus ressuscité vient le repêcher. Pierre fait cette expérience extraordinaire qu'il est pardonné. Du coup, une brèche, un avenir sont ouverts. Pierre fait un passage, il fait une Pâque, semblable à la traversée du peuple d'Israël, fuyant l'esclavage de l'Égypte et passant à pied sec la mer Rouge. Non seulement Pierre est pardonné, mais Jésus lui donne une responsabilité très importante, celle d'être le berger, le pasteur de ses brebis. Chers amis, rendez-vous compte de la chose. Jésus confie son Église à celui qui l'a renié, mais qui, pardonné, a manifesté son amour au Christ. Rendez-vous compte, notre Église, fondée sur une parole de pardon. Et pour cette mission essentielle, vitale, Pierre n'est pas interrogé sur ses compétences, mais sur son amour, faible, pauvre, mais ô combien réel. Il est interrogé sur la qualité de sa relation avec Jésus, non pas par mépris de ses charismes, de ses dons, mais parce que ce qui est capital, c'est d'abord et avant tout de faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. C'est le pape qui, de belle manière, nous a proposé cette année ce jubilé de la miséricorde. Oh, Pierre n'oubliera pas.
il a renié, mais Jésus l'a relevé en libérant l'amour en lui. Pierre a expérimenté la joie d'être pardonné. Et c'est de cela dont il devra témoigner, parce que c'est le cœur même de Dieu. C'est le cœur de ce que le Seigneur veut pour chacun et chacune d'entre nous. Pour vous, pour moi, pour tous ces pèlerins venus tout au long de ces journées, pour tous ceux à qui vous l'annoncerez. C'est le meilleur de ce qu'il nous donne pour que nous vivions d'une vie d'abondance. Pour nous, aujourd'hui, l'ostension exceptionnelle se termine. Une immense foule de pèlerins est venue de partout, de tous âges, de toute provenance, de tout milieu, sans doute ayant des histoires saintes différentes, en étant à des moments de la foi différents. Ils sont venus prier, vénérer, supplier, rendre grâce. J'avoue que tout au long de ces journées, j'ai été profondément touché. Et ce n'est pas simplement de l'émotion, j'ai été touché spirituellement par cette foule immense, par cette ferveur, par ce climat de silence et de recueillement, ou bien que, venant d'horizons différents, nous étions unis dans la prière et dans la contemplation du Christ. Voilà que chacun a été invité à travers cette relique à méditer la passion, la mort, la résurrection. Comme Pierre, tous ces pèlerins ont été invités à accueillir la grande miséricorde accordée par le Père, la guérison offerte par Jésus, la puissance de vie donnée par l'Esprit Saint. Combien de milliers et de milliers de fidèles ont reçu dans la joie le sacrement de la réconciliation, ce sacrement qui fait que nous sommes relevés, guéris par le Seigneur. Ah, l'ostension se termine, mais la vie continue, notre vie de tous les jours. Et comme Pierre, nous entendons Jésus nous interroger. M'aimes-tu? Comme Pierre, nous sommes invités tels que nous sommes, non pas tels que nous voudrions être, nous sommes invités à répondre, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Comme à Pierre, comme aux apôtres, le Christ nous fait confiance à chacun et chacune d'entre vous, quelles que soient nos fragilités, nos vulnérabilités, nos balbutiements, nos reniements et peut-être aussi nos doutes. Comme Pierre, Jésus nous confie une responsabilité, bien plus que cela, une mission. Nous sommes tous et toutes le berger de quelqu'un. Ça peut être un conjoint, ça peut être un collègue ou une collègue de travail, un ami ou une amie, un frère, une sœur, que sais-je. Alors, tout au long des jours, des semaines, des mois qui viennent, prenons soin les uns des autres. Soyons les porteurs de la grande bonté de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs bien-aimés,
témoignons de son pardon, témoignons de sa miséricorde. Amen. Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deus salutari meum, quia respexit humilitatem ancilis tui, eccedim ex hoc beata medicet omnes generationes, quia fecit pici magna, qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies, timentibus eum, fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cardiis suis, exurientes implevit bonis, et divites dimisit in annes, suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae, sicut locutus est ad patres nostros, labas et seminius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Ô Christ Jésus, qui se laissa dépouiller de sa sainte tunique et qui, ressuscité d'entre les morts, ne cesse d'intercéder pour nous, adressons notre prière. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ, lumière et salut du monde, répands le feu de ton esprit sur ceux qui confessent ta résurrection. Kyrie, Kyrie, eleison, permets aux fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de reconnaître en toi le Messie de leur espérance. Kyrie, Kyrie, eleison, ce que tu as fait renaître, ce que tu as nourri, conduis-les à la plénitude du royaume. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie. Que les pèlerins repartent de l'ostension de ta sainte tunique, illuminés de la lumière de la Pâque. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie. Par ton obéissance jusqu'à la mort, par ton exaltation à la droite du Père, ouvre à tes frères les portes du paradis. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. Et portant dans notre prière tous les pèlerins venus vénérer la Sainte Tunique, portant dans la prière tous les membres de nos familles, de nos communautés, et unis dans le même esprit, nous aimons, nous osons chanter ensemble. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et
Dieu Tout-Puissant et éternel, qui pour donner au monde l'exemple d'une profonde humilité, a voulu que notre Sauveur se revête de notre chair et porte sa croix, qui a aussi permis que sa tunique sans couture fût tirée au sort. Accorde-nous, par ta grâce, qu'en imitant son humilité et sa patience, nous méritions au jour de la résurrection d'être revêtus avec les saints du ciel de la robe céleste et du vêtement d'immortalité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et avant de bénir ensemble notre assemblée, je voudrais dire brièvement 2-3 choses. La première, c'est dire un immense merci à tous ceux et celles qui, depuis de longs mois, ont contribué à cette ostension exceptionnelle, à ceux qui étaient au devant de la scène, mais aussi à tous ceux et celles qui ont travaillé jour et nuit, 400 bénévoles, pour que tout se passe de belle manière et dans la paix. Permettez aussi que je remercie tout particulièrement M. Mautron, le maire de la ville d'Argenteuil. Merci de transmettre, je le ferai, mais déjà, de transmettre à tous vos collaborateurs, toutes vos collaboratrices, l'immense travail qui a été accompli, je le sais, et vraiment, je vous dis un immense merci. Je voudrais aussi remercier les représentants de l'État, Monsieur le Préfet, Madame la sous-préfète d'Argenteuil, et tous ceux et celles qui ont œuvré dans ces temps difficiles à la sécurité, pour que chacun puisse venir prier dans la paix. Je pense tout particulièrement aux forces de police. Je sais qu'elles commencent à fatiguer parce que le travail a été rude, mais ils l'ont fait toujours avec le sourire. Je pense aux forces armées. Je pense à tous ceux qui ont veillé d'une manière ou d'une autre. Je vais sûrement en oublier, mais voilà. Je voudrais dire un immense merci. Oh, je crois qu'on peut applaudir. Ouais. La deuxième chose, c'est que la dernière ostension était en 1984. Celle-ci, exceptionnelle, je ne regrette pas, avec le père Guy-Emmanuel Cariot et toute son équipe, que nous ayons ensemble décidé, et je voudrais d'ailleurs dire à tout le staff, tout particulièrement à lui, mais à celui qui est à sa droite, le père Nicolas Joly, puis toute l'équipe de laïcs, religieuses, tous ceux qui ont, les prêtres qui sont venus de loin célébrer le sacrement de la réconciliation, dire aussi un immense, immense merci. Voilà, on peut applaudir. Et je suis sûr que beaucoup devant leur téléviseur applaudissent aussi. Voilà. Dernière chose, 1984, 2016, 2034. Et beaucoup, beaucoup m'ont dit, mais pourquoi on ne continue pas pendant des semaines et des semaines? Il faut redescendre du mont Tabor. Mais c'est vrai que je trouve que 2034, c'est loin,
En même temps, il faut que ça soit exceptionnel. Donc, l'Esprit Saint et nous réfléchirons, nous discernerons pour ne pas attendre 2034. Merci, Monseigneur, pour cette bonne nouvelle. Après la bénédiction, comme tous les jours, ceux qui ont assisté aux messes ou aux vêpres tous les jours le savent, nous avons un rituel, c'est que les célébrants principaux vont aller encenser, et pour la dernière fois, en ce qui concerne cette ostension de 2016, la Sainte Tunique, donc on vous demande de rester à votre place et de vous unir par la prière à ce geste de vénération particulier. Et puis on chantera d'ailleurs, on va chanter la Sainte Vierge parce qu'on le doit et il le faut. Et puis le Père Joly va dire maintenant un petit mot concernant la sécurité. Il y a encore des milliers de pèlerins qui attendent dans la queue, qui attendent sur le parvis. Tous ceux qui sont déjà dans la queue et sur le parvis pourront rentrer dans la basilique, mais pour qu'ils puissent rentrer, il faut bien que certains sortent de la basilique, quittent le Mont-Tabor. Alors, par charité, nous vous demandons à tous ceux qui sont à l'intérieur de la basilique, une fois l'office terminé, de sortir de la basilique pour laisser aux très nombreux pèlerins, 1000, 2000, 3000, que sais-je encore, qui sont à l'extérieur, de pouvoir venir avant qu'il fasse nuit. Merci beaucoup. Un dernier mot, c'est non seulement pour ceux qui participent grâce à la télévision, grâce à KTO, mais je voudrais dire pour aujourd'hui, mais aussi pour les jours qui ont précédé, un très grand merci à cette fidèle équipe de KTO, sous la direction de Philippine de Saint-Pierre. Vous savez, chère équipe de KTO, mon amitié et la joie que j'ai de travailler avec vous. Et KTO a bénéficié de tout le travail de l'équipe de vidéo du diocèse et de la basilique qui ont fait un travail remarquable, et cette collaboration est très belle. Merci à tous ceux qui ont donné vraiment de leur temps. Je pense à eux, je pense à tous les bénévoles que vous avez déjà cités. C'est une grande armée de serviteurs, et merci beaucoup à eux. Donc vous voyez, il faut être à deux voix. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi letare, alleluia, quia meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia. Ainsi s'achève cette célébration des vêpres. Christus
Christus vicit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Et adorati Dominum in atrio Sancto eius Torite nostias et adorati Dominum in atrio Sancto eius Litentu cieli et exultet terra Coniam venit Alleluia Alleluia. Un moment de vénération de la Sainte Tunique par Monseigneur Lalanne, Monseigneur Ulrich, l'abbé Guy-Emmanuel Cariot, recteur de cette basilique Saint-Denis d'Argenteuil, à quelques heures de la clôture de cette ostension exceptionnelle. Vous l'avez entendu, Monseigneur Lalanne discerne et réfléchit avec l'aide de l'Esprit Saint pour que peut-être il y ait une autre ostension avant la date prévue de la prochaine ostension ordinaire en 2034. Voilà, très exceptionnellement, cette sainte tunique a été offerte à la vue des fidèles et a nourri leurs prières. Ils sont plus de 200 000 à être venus prier au cours de ces 2 semaines. Et nous vous proposons aussi à tous, à travers la télévision, de rester quelques instants devant cette sainte tunique. Ils sont encore plusieurs milliers dehors à attendre patiemment pour venir prier devant la Sainte Tunique, comme près de 200 000 pèlerins l'ont fait au cours de ces 2 semaines. Et le recteur de la basilique l'a annoncé tout à l'heure, la basilique fermera ce soir à la fin de la queue. Donc ils sont prêts à attendre que tous ceux qui sont venus aujourd'hui aient pu venir voir cette sainte tunique, prier devant elle. Et selon les mots du recteur, l'abbé Cariot, à travers cette tunique, lire combien le Christ nous a aimés, combien il a voulu, en souffrant, nous sauver tous. Que tous puissent être touchés par cette miséricorde de Dieu,
que tous puissent au contact de cette sainte tunique repartir revêtus de ce pardon, de cette infinie miséricorde qui transfigure le monde. Cette ostension 2016 se termine, mais vous l'avez entendu, peut-être y en aura-t-il une autre avant la prochaine, prévue en 2034. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre au fil des jours cette ostension exceptionnelle du Jubilé de la Miséricorde et de prier ici ce soir les vêpres du 3e dimanche de Pâques. Merci à vous de votre fidélité. À très bientôt.